Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Chaîne Yoga. Je suis Laurie et aujourd'hui on se retrouve pour une séance du soir pour toutes les personnes qui souffrent de fibromyalgie. Donc ça va être une vidéo où on va mettre l'accent sur le système digestif. Donc on va voir une ou deux postures où on va rester longtemps dans la posture pour justement venir détendre et relâcher le système digestif. On sait bien que la fibromyalgie, hein, l'un des symptômes particuliers et des troubles, des douleurs au niveau du système digestif. Donc là, on va venir vraiment mettre l'accent sur cette posture pour créer une sorte de léger massage entre sa cuisse et son ventre et qui permettent aussi de libérer au niveau du côlon. Ensuite, on mettra aussi un peu l'accent sur la respiration abdominale pour permettre justement de réoxygéner correctement tout votre système digestif et de lâcher au niveau du mental. Donc si ça lâche également au niveau du mental, ça va lâcher au niveau du ventre puisque les deux sont liés. Ensuite, on viendra avoir une posture pour les problèmes d'insomnie ou de sommeil. Donc c'est une posture inversée qui vous demandera d'avoir un mur pas loin de vous ou d'avoir une chaise comme support, mais c'est vrai qu'un mur est l'idéal. Et puis ensuite, on viendra travailler une petite posture pour venir ouvrir au niveau du cœur, au niveau de la cage thoracique, parce qu'on a tendance à aller se recroqueviller sur soi, aussi bien par les douleurs que par le mental qui suit plus du tout, hein, pour toutes les personnes dépressives. On a vraiment ce repli sur soi, aussi bien, comme je vous dis, musculaire au niveau des douleurs qu'au niveau du mental. Donc là, on va venir ouvrir et pareil, on restera ici quelques instants, quelques minutes même dans la posture pour permettre de régénérer quelque part et de rouvrir ce chakra du cœur, hein, qui va vous permettre de vous expanser, de vous ouvrir aussi aux autres. Voilà pour le programme de ce soir. Donc vous aurez besoin de coussins, de couvertures, d'un mur. Et on commence tout de suite. Alors la première posture qu'on va voir, c'est une posture allongée. Et d'ailleurs on va commencer allongé. Avant même d'attaquer la posture, on va juste prendre le temps d'atterrir sur son tapis, de ressentir toutes les zones au contact du sol, toutes les zones de notre corps, hein, bien entendu, au contact du sol. Juste prendre quelques respirations et ramener notre attention à l'intérieur de nous et préparer au mieux notre état, notre mental à cette pratique pour vraiment la faire en totale conscience. Je vous invite juste à fermer les yeux, ici à mettre une main sur votre ventre et à venir faire quelques respirations abdominales. J'inspire, je gonfle mon ventre. Ma cage thoracique s'expanse. Je fais monter l'air jusqu'au clavicule. Et expire, je relâche. En soufflant comme juste une toute petite paille, l'air jusqu'au bout de mon expiration. Et videz complètement l'air de vos poumons ici. Inspirez de nouveau. J'inspire, mon ventre se gonfle, ma cage thoracique s'élève, mon air descend jusque dans mes clavicules. Et expire, je souffle tout doucement dans une paille. Et encore une fois, en conscient, je souffle tout l'air de mes poumons et j'inspire par le ventre. Et je fais monter l'air jusqu'en haut. Et puis tranquillement ici, je vais pouvoir ramener mon pied gauche dans le sol et ramener ma cuisse droite vers la poitrine, venir enlacer mon tibia et venir rapprocher au maximum que je puisse ma cuisse, hein, de mon ventre. Pour les personnes plus avancées, vous pouvez tendre la jambe gauche.
Ok, en gardant la jambe gauche bien active. Et ici, on va rester 10 respirations. 10 respirations. Vous allez le souffle, laisser le souffle faire tout le travail et juste observer chaque mouvement. Le premier mouvement, c'est à l'inspiration, votre ventre qui se gonfle au contact de votre cuisse. Et sur l'expiration, l'air qui ressort, le ventre qui se dégonfle. Vous êtes en train de travailler le côlon descendant. Et à chaque fois, essayez de respirer avec la respiration abdominale en prêtant attention à chaque mouvement de votre corps. Le ventre qui se gonfle, la cage thoracique qui s'expanse, l'air qui remonte vraiment jusqu'au niveau des clavicules. Et sur les expirations, sentez bien ce relâchement se faire au niveau de votre ventre, de votre thorax, mais au niveau également peut-être des tensions, des sensations douloureuses. C'est des très bonnes postures pour tout le système digestif, que ce soit une constipation chronique ou justement des diarrhées chroniques. Tout ce qui est problème de ballonnement. Prenez le temps à chaque fois de rester longtemps dans la posture et de respirer et d'accompagner juste votre posture de votre souffle. Si vous connaissez la respiration Ujjayi, je vous en prie, mettez-la en place. Donc la respiration par la gorge, qu'on inspire à l'avant de la gorge, on expire à l'arrière de la gorge. Ça va reproduire un peu le son des vagues, comme un doux ronronnement. Et vous devez vraiment entendre votre respiration. Encore 2 respirations ici. En portant peut-être maintenant votre attention au niveau du mental. Plus j'inspire ici, plus mon mental aussi relâche. Plus j'apporte de la clarté, de la détente. Et à la dernière expiration, je prendrai bien le temps de relâcher la jambe vers le sol en la déroulant délicatement vers le sol. Et venir observer la différence entre mes 2 jambes aussi. Peut-être une jambe, vous venez d'étirer une jambe, juste en ramenant cette jambe vers vous, vous étirez la jambe et du coup vous avez une jambe plus allongée que l'autre. Donc on va venir faire la même chose de l'autre côté. Vous ramenez cette fois-ci votre cuisse gauche de votre ventre. Soit vous gardez la jambe droite au sol, soit vous pliez votre jambe. Et de plier la jambe vous permet aussi de rapprocher plus la jambe. Essayez, quand vous rapprochez la jambe, de ne pas décoller non plus le sacrum du sol. Gardez bien le sacrum dans le sol. Et on y va pour 10 respirations ici. Vous pouvez aussi focaliser votre attention sur ce que vous avez envie de vous libérer d'un point de vue émotionnel. Donc à chaque expiration, vous pouvez ici relâcher et libérer une pensée négative que vous avez envers votre corps, envers vos douleurs,
envers votre mental. Laissez-la se dissiper vers le sol, vers la terre. Et à chaque nouvelle inspiration que vous faites, remplissez votre inspiration de santé, d'une lumière qui brille dans tout votre être. J'expire le négatif, j'inspire le positif. Continuez ainsi en visualisant tout ce que vous laissez à la terre et tout ce que vous prenez comme nouvelle énergie. Observez peut-être aussi les gargouillis, tous les mouvements qui se passent à l'intérieur de votre ventre. Et prenez également le temps de le remercier, d'avoir beaucoup de gratitude pour tous ces organes qui font un remarquable travail, même quand parfois ils sont sur une vibration un peu plus basse. Ils se battent et soyez conscients de tout le travail qu'ils fournissent tous les jours. Préparez-vous à faire vos 2 dernières respirations ici. Et vous allez ramener votre genou droit vers vous. Venir attraper les 2 genoux. Et juste un instant, peut-être sur 4 ou 5 respirations, faire la même chose mais avec les 2 cuisses contre votre ventre, en faisant de légers mouvements de gauche à droite pour en même temps à la fois procurer un massage au ventre et à la fois procurer un massage au niveau des longueurs. Commencez à ramener un sourire sur vos lèvres. Engagez-vous à vouloir vous faire beaucoup de bien et à travailler avec votre corps, avec vos organes, avec votre mental, à réunir tout ce qui crée et qui est votre être, que ce soit votre corps physique, votre corps subtil, votre corps causal, tous ces différents corps, réunissez-les, soyez consciente de les avoir et que vous êtes en train de travailler ensemble ici aujourd'hui pour réharmoniser, rééquilibrer tout ce qui a pu être troublé. Très bien, et délicatement, vous allez pouvoir relâcher les jambes au sol. Rouler sur le côté pour en fait venir récupérer des accessoires pour venir vous rehausser au maximum au niveau du dos, pour rehausser votre cage thoracique. Donc comme je vous ai dit, on allait travailler une posture d'ouverture de cœur. Donc cette posture d'ouverture de cœur, on a besoin de support. Et également, on pourra du coup faire une respiration en conscience pendant qu'on pratique cette posture. Donc vraiment, utilisez tous les accessoires que vous pouvez avoir, tous les coussins. Parce qu'un coussin, quand on s'allonge dessus, devient mou, donc on en met 2. Et
on prévoit d'en avoir un derrière aussi pour sa nuque, pour pas avoir la tête qui part complètement en arrière et avoir la nuque cassée. Mais on prévoit également d'avoir peut-être un support devant, là où on va s'allonger, pour les personnes qui ont tendance à avoir le bas du dos fragile, donc des personnes qui sont déjà en hyperlordose, qui ont vraiment une cambrure. Je vous invite vraiment à garder un espace assez haut pour pas justement venir accentuer cette lordose et surtout de ne pas venir créer de tension. Donc voilà à quoi ça correspond, à quoi ça ressemble plutôt. Et si c'est pas assez haut pour moi, je vais remettre un peu de matériel. Hop. Là, je viens m'allonger. Ici, je peux observer que déjà ma cage thoracique s'élève, mais pas encore suffisamment. Je ne me trouve pas encore assez élevée. Ça, c'est mon point de vue. Donc, je vais rehausser encore un peu. Peut-être que là, ça sera juste nécessaire. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Après, il existe des bolsters. Peut-être vous pouvez mettre un bolster. Ce sont comme des gros traversins, mais il faut que ce soit assez épais pour que vous puissiez vraiment avoir cette sensation d'ouverture, même au niveau des côtes, tout s'ouvre. Et en même temps, vous allez rajouter du coup dans votre posture le papillon. Le papillon, on va joindre les deux pieds en contact, l'un contre l'autre, on va laisser les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Pour ne pas créer de tension ici, vous allez prendre pareil deux coussins, par exemple un coussin comme ceci, que vous allez venir déposer dessous. Ce qui va permettre que vous allez pouvoir rester longtemps dans la posture sans créer ailleurs un inconfort. Donc comme ceci, vous rapprochez les talons de votre pubis. Vous allez relâcher la tête. Vous pouvez laisser la tête encore plus basse si vous le souhaitez. Ça, c'est à votre convenance. Et vous pouvez garder les bras en arrière. Comme ça, vous ouvrez encore plus. Et vous créez encore plus d'espace également au niveau de votre ventre. Et une fois que vous êtes bien installé dans votre posture, que vous avez pris le temps vraiment de vous faire un petit cocon, un petit confort, c'est le soir, on est là pour se détendre et surtout travailler. On va ici, pour l'instant, prendre des respirations naturelles, des respirations complètement fluides. Et petit à petit, on va commencer à intégrer la respiration abdominale. Et cette fameuse respiration à 3 temps, comme on a vu au début, où on va inspirer par le ventre, puis la cage thoracique, puis les clavicules. C'est la respiration complète. Mais ici, au lieu de gonfler le ventre sur l'inspiration, on viendra rentrer le ventre pour que les côtes s'ouvrent sur le côté et permettre à tout le reste de venir s'expanser. Donc c'est l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Au lieu de gonfler le ventre et donc le reste qui s'expanse vers le haut, on vient rentrer le ventre, écarter les côtes, monter la cage thoracique, ça va se faire tout seul, ça de toute façon on ne peut pas faire l'inverse, et laisser faire. Continuez pour l'instant et vérifiez que vous êtes bien dans cette posture pour y rester un petit peu de temps quand même, au moins 10 respirations ici aussi. Une fois que vous êtes prêt, on va pouvoir commencer à engager en premier son périnée, une contraction du périnée, du plancher pelvien. Puis j'inspire, je viens ramener le nombril vers la colonne vertébrale. Je laisse les cordes s'écarter, puis je fais monter l'air jusqu'en haut de la cage thoracique, puis jusqu'en haut des clavicules. Et puis délicatement, je vais expirer en prenant le temps de venir faire le même trajet en commençant par le ventre, la cage thoracique, les clavicules. J'inspire, j'engage le périnée, je rentre le ventre. J'ouvre les côtes, je laisse monter l'air jusqu'en haut, jusque dans mes poumons.
Expire délicatement, je relâche. Pour amener vraiment beaucoup de détente, on va mettre l'accent sur l'expiration. On va essayer de doubler les expirations. Vous pouvez peut-être essayer d'inspirer sur 5, 6, 7 secondes et venir expirer en double. Vous pouvez expirer sur 10, 12, 14. On y va. Expirez tout l'air de vos poumons pour commencer. Et inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 6. Et expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et continuez ainsi, encore du coup, 5 fois, enfin 6 fois, jusqu'à arriver à 10 respirations au total. Puis lorsque vous aurez terminé vos 10 respirations, vous rejoindrez les jambes un instant. Délicatement, vous vous tournerez sur le côté. Et on va se préparer à la dernière pratique posturale, donc, qui va permettre de ramener du calme, de la détente
Déjà, le calme que vous avez créé, on va le garder pour aller jusqu'au bout, hein, jusque dans votre sommeil. Donc, je vous invite à trouver un mur. Alors là, je me rends compte que j'ai 2 guêpes sur ma vitre. Alors, je vais même 3. Donc, je vais peut-être pas le faire sur ma vitre. Euh, je vais vous le montrer sans la vitre, parce que j'ai la possibilité de le faire. Donc, j'enlève mes accessoires. Pour ceux qui veulent plus de confort, vous pouvez très bien déposer un coussin contre le mur et avoir les fessiers sur le coussin, les jambes en l'air. Moi, du coup, j'ai pas le mur. Vraiment, j'ai pas du tout envie d'aller mettre mes pieds là-bas. Du coup, je vais le faire avec un coussin. Pareil, si vous avez un coussin assez dur comme moi, vous pouvez très bien le faire comme ça. Toujours pour plus de détente, pensez à prendre une couverture pour vous couvrir ou à mettre toujours quelque chose sous votre nuque. Je dépose le coussin sous ma nuque. Je viens soulever les fessiers pour poser mon autre support. Et ici, je viens lever les jambes. L'avantage d'avoir un mur, c'est que vos jambes sont en appui et à un moment donné, si vous sentez que vous êtes en train de passer dans le sommeil, le vrai sommeil, vos jambes elles vont être un peu handicapantes. Là, je ne fais aucun effort. Le fait d'avoir quelque chose sous mes fesses me permet de tendre les jambes sans aucun effort. Mais si je m'assoupis, pouf, les jambes elles vont s'écrouler. Alors que contre le mur, j'ai un support. Donc ça, vraiment, c'est vous qui choisissez en fonction de là où vous êtes. Donc ajustez-vous au mieux, mettez-vous vraiment le mieux possible dans votre posture. Gardez les bras le long du corps, peut-être les mains sur le ventre. Ok, gardez les jambes vers le ciel sans créer de tension musculaire. Vraiment, soyez le plus relâché possible. Vérifiez bien que toute votre colonne vertébrale est étendue sur le sol. Et ici, on va partir sur, encore une fois, 10 respirations. Et sur les 10 expirations que vous allez faire, vous allez venir produire le son Brahmari, qui est le son du bourdonnement de l'abeille, comme ceci. Gardez les jambes en l'air, fermez les yeux, vous inspirez normalement. Et vous venez expirer en faisant le bourdonnement de l'abeille. Vous pouvez garder une main sur votre ventre, une main au niveau du cœur, comme ça vous allez sentir la vibration. Fin de votre expiration, vous reprenez votre inspiration et de nouveau, vous venez sur expiration. Si vous voulez ressentir encore plus les vibrations, vous pouvez, mon bébé, vous pouvez fermer vos yeux avec votre index et votre majeur et venir boucher vos oreilles avec votre pouce. Comme ça, vous êtes complètement dans votre bulle et la vibration, vous la ressentez complètement à l'intérieur de vous. Et je vous laisse faire pour 10 respirations.
fin de vos 10 respirations, observez les sensations dans votre corps. Cette sensation aussi qui vibre dans votre corps, comme si on était sous l'eau. Quand on entendait double, observez le mental, observez clairement le calme et la légèreté que vous venez de créer dans votre corps. Essayez de garder le plus longtemps possible cet état. Et si vous êtes près de votre lit, je vous invite à sauter directement dedans. Si vous êtes déjà dans votre lit, eh bien vous n'avez plus qu'à plonger. Et si vous étiez juste dans cette pratique dans votre salon, peut-être buvez une petite tisane et allez directement vous coucher. Pour regarder tous les bienfaits que vous venez de créer avec ces 3 postures et ces respirations à l'intérieur de vous. Vous plierez délicatement les jambes contre le mur. Laissez l'énergie reprendre sa place. Et puis vous sortirez délicatement de votre posture. Et je vous remercie pour cette pratique du soir dédiée à toutes les personnes souffrant de fibromyalgie. J'espère avoir pu ramener de la détente à l'intérieur de votre corps, aussi bien sur le plan physique que sur le mental, que sur le plan émotionnel. N'hésitez pas à refaire cette posture, cette séance plusieurs fois dans votre semaine pour ramener ce calme. En attendant, je vous souhaite une agréable soirée. Je vous remercie et à très vite.